Salutations! Rassurez-vous, je ne viens pas ici concurrencer les youtubeurs prétendument spécialistes de cinéma qui donnent leur avis sur tout comment distribuer les cacahuètes aux éléphants. Je viens simplement partager avec vous mes connaissances cinématographiques que j'ai classées par genre avec un petit commentaire. Je ne me permets pas de juger les films que je présente, parce qu'après tout, chacun les verra à sa manière. Mes impressions sur ces films sont bien sûr toutes bonnes puisque ces derniers sont ceux que j'aime. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous découvrez un film que vous l'ayez aimé ou pas. De même, si vous le connaissez déjà, notez également vos impressions. Restez courtois, exprimez-vous en bon français, ou, quelle que soit la langue que vous parliez, ne l'écorchez pas. C'est parti pour le premier volet avec les films Manard. Un film de Gilles Grangier de 1959 avec Jean Gabin, Darry Cool, Bernard Blier. Une interprétation magistrale de Gabin au top de son immense talent. Un film qui donne à réfléchir sur la vie que nous menons et l'embourgeoisement qui nous guette tous jusqu'à envier finalement le clochard heureux. Le duo Gabin-Darry Cool est une vraie réussite. Maman me retirera pas de la tête que le boulot, c'est une habitude. T'as la preuve. Ils l'ont bien prise, eux. C'est comme si tu disais que la vérole est une habitude sous prétexte qu'il y en a qui l'attrapent. Oh, je te grosse boulot, tu pourrais pour maladie, tu comprends? Par ça, t'es de bonne foi. Permets-moi de te dire que si moi je suis de mauvaise foi, quand toi tu viens défendre le boulot, t'envoies un peu loin le paradoxe. Je préfère pas te répondre. Hum? Tu me fatigues. C'est le mot paradoxe qui t'emmerde. Parce que tu sais pas ce que ça veut dire, là voilà la vérité. Bah, qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Du rouge dès le matin, je sais pas comment que tu peux supporter ça. Tiens, t'as peut-être me dire que t'as la grenadine, toi. Au muscadet, monsieur. Il n'y en a plus de vrai. Goûte. Alors, Où que tu trouves? je suis baladin rue de la Clé, 160 balles. Oh bah, ce prix-là, c'est connerie. Ça y est, il va encore flotter. Ah, il y avait longtemps. Au moins, sont à l'abri là-bas. Bah, qu'est-ce que t'attends pour faire comme eux, pour t'abriter? T'as qu'à acheter les quotidiens du soir, c'est plein de demandes. Offre d'emploi, qu'ils appellent ça, leur piège à bagnard. C'est une bonne lecture. Où que tu vas? Dormir. Je finirai de déjeuner chez moi. Un film de John Boorman de 1998 avec Darryl Kelly, Colin O'Neill, Pat LaFun. Si l'anarchie devait être représentée, je pense que le général en serait l'effigie. Un film superbement mené par un Pat LaFun si naturel qu'on croirait vraiment vivre une vie passionnante à ses côtés. Un film qui donne à réfléchir sur ce que le capitalisme nous apporte et nous retire tout à la fois. Ils ont eu le général. Ne touchez pas. Vous étiez pour une fois qu'on avait besoin de vous. Ils l'ont tué, Matt. C'est mon père. C'est votre faute. Il est pas mort. Bonne nouvelle, inspecteur. Ils ont eu le général. Ça n'a rien d'une victoire pour nous. Un film de Hall Ashby de 2012 avec Ruth Gordon, Butch Cort, Vivian Pickles. Bien des tabous sont bousculés, voire écrasés sous le poids de ce film. La mort, le concept de propriété, l'ordre et la loi, mais surtout l'amour. Un couple qui vous apprend que rien n'est impossible lorsqu'on aime vraiment, et que l'amour n'a pas de loi.
Le tout sur une superbe musique de Cat Stevens. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. That he may bless and deliver all souls of the faithful departed, bring them to the bliss of heaven and eternal peace. O Lord, grant him forgiveness for all his sins. By the help of your grace, you who live and reign forever and ever. Amen. She took my car. And Harold? Try something new each day. After all, we're given life to find it out. It doesn't last forever. Oh, it's all right. It's organic. Harold? Mort? Did I tell you I'll be 80 on Saturday? This is definitely a new experience for me. And the smell. All around us, living things. What sense in borders and nations and patriotism? Aim above morality. Take a chance. Get hurt even, but play as well as you can. I haven't lived. I've died a few times. Oh, Harold, everyone has the right to make an ass out of themselves. Can't let the world judge you too much. Do you have any friends? Maybe one. Would you care to talk about this friend? No. Commingling with sagging breasts. Absolutely no. Now, are you ready, Harold? Should women run for president of the United States? Well, I don't see why not. Absolutely yes. Is it difficult for you to accept criticism? Oh, no. Do you believe in capital punishment for murder? Absolutely yes. War is not all black. Why, hell. World War II gave us the ballpoint pen. That's common knowledge. Where's my old lady? I'll be gone by midnight. What? Oh, it's all right. It's organic. Un film de Joel et Ethan Cohen de 2000, avec George Clooney, John Turturro, Tim Blake Nelson. Sur des airs de country, 3 prisonniers s'évadent pour concilier leur liberté morale et physique. Un parcours qui ne manque pas de piment pour vous amener à la constatation que la vie honnête n'est pas si belle que cela. Un George Clooney en dehors des sentiers battus qui semble se mouvoir dans ce rôle à la perfection. Expect
film de Peter Bogdanovich de 2004, avec Cher, Sam Elliott, Eric Stoltz. Cher au naturel avant que le bistouri ne passe par là. Une histoire d'amour où les différences, qu'elles soient intellectuelles ou physiques, se moquent bien du ton. Un film dont les sentiments sont prégnants tout en passant comme un voile. Vous en ressortez interrogatif, mais heureux que la vie soit ce qu'elle est. Un film de Barry Levinson de 2002, avec Bruce Willis, Billy Bob Thornton et Cate Blanchett. Des conceptions sur le couple à revoir, une vie que chacun rêve en secret de vivre même juste une simple minute. Des personnages empêtrés dans leur propre rôle à tel point qu'ils en deviennent poignants. Une fin presque heureuse. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous allez être victime d'un hold-up. Personne bouge. C'est l'histoire de Joey Blake et Terry Collins, les braqueurs de banque les plus chanceux de toute l'histoire des États-Unis.
Je suis sûr qu'il y a moyen d'affiner. On fait ça avec le directeur de la banque, au petit matin. Après l'avoir kidnappé la veille. Honnêtement, ça n'a rien de bien sorcier. T'as le flingue? Non. On peut jamais savoir ce qui va se passer. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle s'est jetée sur moi avec sa voiture. Oh, pardon. Je suis un homme désespéré. Désespéré. Vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Je suis très fragile en ce moment. Vaut mieux que je reste seule. Vous êtes cinglé. Vous êtes hors la loi, non? Bah voilà, moi aussi je suis hors la loi. Elle est perturbée à un point que tu n'imagines pas. J'entends tout. Bute-la, vas-y, enterre-la dans les bois. C'est pas vrai, je suis invisible. Votre gauche est légèrement plus claire que le droit. Personne ne le remarque jamais. Oh, vous avez une dent cassée? Bon, ça va. Late at night, don't need hostility. Timid smile and pause to free. Alors qui ce sera? Moi ou celui-là? Ouais, le beau ou le boutonneux? It's a beautiful day. Mesdames? C'est un canular? Non, madame. C'est un hold-up. Un film de Gérard Krauxic de 1987 avec Jacques Villeray, Jean-Pierre Bacry, Pauline Lafont. Les mauvaises langues des villages français passent au vitriol la nouvelle passion d'un gars du pays qui revient de la ville avec une femme qu'il a achetée au plus sous l'eau que lui. Pourtant, entre le frère autiste et ses amoureux étranges, se tisse la toile d'une liberté qui semble faire mal aux bonnes âmes. Bonsoir. En pleine forme, vous? J'ai vu son numéro de là-bas, là. Ça vous dérange? Pas spécialement. Vous êtes marié? Vous avez une femme? Bah tant pis. Vous m'emmenez dans votre auto pour me proposer une place de serveuse dans votre restaurant et des petits coups de tronchage à la sauvette. Vous êtes un salaud! Voilà! Tu jettes cette pierre, t'entends? Merde. Mon capot. Oh là là, on dirait que t'as de la visite, Vauque. Ouais. Ça se pourrait bien. Bah, c'est peut-être parce qu'elle t'a pas invité à son mariage, alors elle voudrait que tu viennes à sa nuit de noces. On voit bien que c'est pas votre bagnole. T'attends quelqu'un? Viens t'asseoir, j'ai à te parler. Je préfère qu'on parle dehors, moi. Viens t'asseoir, je t'ai dit.
te préviens. T'es venu faire du dégât? Je vais quitter Fan. Ça va, Lila? Oui, bah c'est la nature. Film de Gérard Houry de 1978, avec Pierre Richard, Victor Lanoux, Raymond Bussière. Un humour décapant porté par un Victor Lanoux splendide, bien que Pierre Richard y soit un peu trop exubérant. Raymond Bussière réussit le tour de force de canaliser tout ce petit monde dans une fuite de prison qui ressemble fort à un pas bien mérité vers la liberté, que l'on prend de force, tout comme les barricades. Oui, papa. C'est papa. Allume. Mon Jean-Philippe. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mon foutu à la porte. Qui, Buton? Qui te veut que ce soit? Mais depuis combien de temps t'es là? Depuis le journal télévisé de midi. Condamné à mort s'est échappé, c'est lui. Salut, petit gars. Mais enfin, je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Tu crois pas que je vais laisser attaquer mon fils comme ça, non? Dans la merde, dis donc, traîné. Deux connards, avec des enfants cons, un passé con, un avenir con. Il me plaît bien ton vieux. Toi, t'as pas dû être poli non plus. Quand on a parlé de toi à la télé, ils t'ont insulté. Alors je leur ai dit, on insulte pas madame, qui a rendez-vous demain avec le général de Gaulle. Alors tu sais pas ce qu'ils ont fait? Ils ont insulté de Gaulle. Mais t'as jamais été pour de Gaulle. Ils sont jetés sur moi, ils ont soulevé ma chaise, puis ils m'ont déposé là. Et sans rien me donner à bouffer. Manger. M'en fous, de toute façon, c'est de la merde. Ils sont sympas, tes cousins. Qu'est-ce que vous faites? La France reste la seule équipe convaincue du tournoi des Saint-Nazaire. C'est sûrement le vieux, il a faim. Il veut pas sonner, il a pas le bras assez long. Je l'ai assis loin de la sonnette pour pas qu'il nous emmerde. Il veut peut-être faire des excuses. Tu le connais pas, c'est une tête de lard. Je vais quand même lui donner un peu de soupe. Avec une équipe à moitié renouvelée, la France a retrouvé l'enthousiasme et la fraîcheur physique. Elle est maintenant capable de gagner le tournoi des Saint-Nations. Et si elle bat le Pays de Galles à Cardiff, elle remportera pour la première fois Mais... Gaston, c'est évadé. Papa, les poissons. Bandit! Oh, tu vas la fermer, l'asticot. Arrête, Martial! Lâche-le, c'est ma famille! Oui. Des dresseurs et même le nouvel archevêque. Hey! Si quelqu'un doit tout casser ici, c'est à moi de le faire. Et paf! Tiens, Jean-Philippe, voilà des munitions. Qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est un western à la télévision. Ça a l'air bien, c'est sur quelle chaîne? La 2, mais dépêchez-vous parce que j'ai l'impression que c'est bientôt la fin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Soyez indulgents, c'est ma première expérience. J'espère m'améliorer avec le temps. Les prochains films seront révélateurs de vérité. Ne manquez pas ce rendez-vous. Et pour en être sûr, abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt!